Et donc, pour revenir à ce que je disais, vous avez un président qui hérite d'un pays avec une formidable croissance économique, mais également, et c'est ça le problème aujourd'hui, l'un des problèmes en tout cas, avec un endettement qui est colossal, qui est sans précédent pour le pays. Et donc, bien évidemment, pour limiter le déficit budgétaire, il faut emprunter sur les marchés. Et pour emprunter sur les marchés, comme vous êtes déjà surendetté, vous empruntez à des taux très élevés et qui augmentent le service de votre dette. Et donc, le président William Ruto est dans cette spirale-là qui fait qu'il doit emprunter davantage pour pouvoir évoluer. Et quand il emprunte ainsi, il se crée davantage de problèmes. Et donc, il est obligé de prendre des mesures d'austérité pour calmer un peu les marchés financiers pour donner un peu des gages de garantie à ces marchés-là. Et ce faisant, il crée donc des difficultés à sa propre population, d'où justement ce soulèvement-là, parce que la taxe qui a été prise, qui a été donc votée, devait permettre de lever des fonds pour le pays. Et donc, ça a créé ce qu'on a eu à avoir comme difficulté, comme front social dans le pays. Alors, je m'en voudrais de terminer sans justement rappeler quelque chose quand même qui est important. Vous avez mentionné la fronde sociale, la crise politique et tout, mais il y a également un élément, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est également l'aspect économique et financier. Mais je ne voudrais pas terminer quand même sans poser une question, quand même, c'est de dire à qui profiterait un départ de William Ruto. Évidemment, on sait. Parce que quand vous observez tout ce qui se passe aujourd'hui, on a la population, on a les jeunes dans la rue, c'est vrai, il y a la génération Z, comme vous l'avez dit, mais également, il y a les partis politiques d'opposition. Bien sûr, on sait qu'en 2022, il avait emporté de courtes têtes face à Raila Odinga, qui avait quand même pu obtenir 48,86%. Tout à fait. Et donc, le président Ruto se retrouve dans une situation assez délicate aujourd'hui. N'oubliez pas ce qui s'était produit en 2022 lors de son élection, que le président d'alors, Uhuru Kenyatta, avait porté son choix sur Raila Odinga. Exactement. Ce qui est complètement inhabituel. On se serait attendu qu'il soutienne son vice-président avec qui il a gouverné pendant 2 mandats, plutôt que de soutenir l'opposant historique. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que le président est dans un étau politique et sur une sellette, et son avenir politique, en tout cas, est assez incertain, avec tous les enjeux que nous venons donc... de citer.